mon bien-aimé. Avec votre respect, Éminence, nous vous prions de vous asseoir. Éminence, archevêque président, représentant légal, leurs éminences, membres de l'exécutif national de l'Église ouvrière du Congo, révérend président du Conseil des sages, messieurs le représentant du directeur général de la DGI, chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités, chers participants. Nous voici au terme de ces 2 jours qui ont consacré les enseignements sur le civisme fiscal dans le milieu religieux. L'activité de tout à l'heure va porter sur la remise symbolique de brevets à l'heure ou à nos chers participants à cette grande activité. Ainsi, nous allons inviter son Éminence à approcher Nous invitons le représentant du directeur de la DGI. Nous allons commencer par appeler les bénéficiaires à titre symbolique de brevet. Et chaque fois que nous vous appelons, vous verrez bien approcher devant son Éminence et vous recevrez de ses mains le brevet. Et après, il y aura une photo de famille avec les 18 premiers noms que je vais devoir appeler ici. Nous passerons à la 2e phase de 20 noms qui feront le même exercice. Pasteur Nestor Mingina. Pasteur Guy Daniel Tassa.
Évêque Jacob Mbouyi. S'il vous plaît, dès que vous recevez le brevet, vous ferez mieux de... Oui, ça ne sera pas de la discrimination de notre part. Ça ne sera pas de la discrimination de notre part. Dès que vous recevez le brevet du main de son éminence, vous pouvez directement prendre place parce qu'il y aura une photo qu'on va prendre une fois pour toutes. C'est pour gagner du temps. Apôtre Emmanuel Nkombo. Révérende Geneviève Kaïba. Prophète Eugène Ejiba. Et l'apôtre Samuel Mikaï se prépare. Évêque Edgar Kambala et évêque Nzaou Lutete se préparent. Madame Rita Matewa. Pasteur José Kaniki, Pasteur Rose Kikouni, Révérend Alexis Boudjouma et Madame Ruth Imani. Monsieur Jean-Marc Boamunda, Monsieur Rachidi Moussoa, Madame Anaïs Mwami.
éminents hommes de Dieu, vous pouvez disposer et laisser leurs éminences et continuer la cérémonie. Évêque Patrice Mpoichela. Monsieur Timothée Kalumbu. Timothée Kalumbu. Monsieur Donan Gouvulu. Madame Justine Mayungu. Madame Gina Mujinga. Monsieur Dona Kabamba. Madame Véronique Chihuahua. Monsieur Étienne Moutefou. Monsieur Mitanda Ilaï. Pasteur Timothée Miyanga et pasteur Alexis Moutombo. Madame Alphonsine Kiakesidi. Pasteur Ignace Kikaya. Monsieur Justin Joseph Boisbois. Monsieur Jean-Pierre Katamboué. Évêque Jean-Pierre Katamboué. Évêque Justin Boisbois. Monsieur Jérôme Boukassa. Madame Nicole Nyangue. Madame Nicole Nyangue. Madame Cynthia Bapoma. Monsieur Eric Loani. Madame Josiane Tunda. Monsieur Ilunga Trésor.
Ainsi fait, à ce stade, nous invitons son éminence, représentant légal, de donner un mot de clôture. Éminence. Distingués invités à vos titres et qualités, je m'adresse aussi aux représentants du directeur général de la DGI, à tout mon comité exécutif, à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour être avec nous en ce moment de clôture, et à vous tous qui avez accepté de nous faire confiance en vous déplaçant, et surtout de votre temps très précieux, vous avez accepté que vous puissiez participer à cette première édition de la formation sur le civisme fiscal. Aux intervenants qui nous ont entretenus pendant ces 2 jours, et je vous dis merci infiniment de tout cœur. Ce moment que nous clôturons notre formation, l'objectif, c'est comme nous l'avons dit, impliquer les leaders ecclésiastiques dans ce domaine patriotique de civisme fiscal. L'objectif, c'est aussi avoir un réseau de mobilisateurs quand le gouvernement de la République a besoin
des enfants de l'Église, des hommes d'Église, des hommes de Dieu. C'est dans ce réseau que nous allons puiser pour dire, nous mettons à votre disposition un certain nombre de mobilisateurs pour conscientiser la masse. Et nous, comme Église du Réveil du Congo, je vais nous dire à nous tous que nous sommes une force non négligeable. Nous sommes les partenaires de l'État non négligeables. À ce moment que nous clôturons nos déjours, nous ne pouvons pas manquer d'avoir nos pensées vers nos compatriotes de l'Est qui souffrent à cause de cette guerre injuste, comme l'a dit un des éminents serviteurs hier, causée par les multinationales, avec cela que nous voyons appelé M23 AFC et soutenu par le Rwanda, que nous ne cesserons pas de condamner. Et si je peux faire confiance à ma foi, faire confiance à la parole de Dieu qui dit « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux », je peux dire Kagame et tous ses alliés sont condamnés parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, ils ont traversé les frontières nationales, ils ont agressé un pays injustement. Et si vous êtes d'accord avec cette condamnation, acceptée déjà par Dieu, vous comme Église, manifestez-le. Je ne peux pas terminer mon propos sans faire appel à la conscience patriotique de nos députés nationaux, ceux-là qui se livrent à l'exercice pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Honorables députés partout où vous êtes, chefs des partis politiques aux différents endroits selon vos regroupements, notre message à vous, c'est de dire, ne voyez pas seulement votre positionnement, ne voyez pas seulement vos intérêts, voyez tout ce temps que vous prenez, tout ce temps qui dure, parce que vous n'arrivez pas à vous accorder. Nous, comme responsables religieux, nous en appelons à votre conscience et que vous puissiez privilégier l'intérêt national. Je ne peux pas manquer d'adresser une parole de réconfort aux premiers citoyens de la République. Et j'ai cité le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en disant que oui, l'Église du Réveil du Congo, nous sommes là à vos côtés. Nos prières sont avec vous et nous disons, ne vous sentez pas seul, l'Éternel Dieu, devant qui vous avez dédié ce grand pays, est avec vous. Et devant toutes sortes de sollicitations, l'Éternel vous soutiendra et nos prières vous rendront davantage forts. Et c'est à cela que je peux dire, si les hommes de Dieu réunis dans cette salle, vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Et donc, distingués invités, je clôture cette session en ma qualité d'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo en sigle ERC, de souhaiter à chacun de nous que la grâce de Dieu, la communion de l'Esprit et la main protectrice de l'Éternel puissent être avec nous autant que nous obéissons à la parole de Dieu, autant que nous obéissons également aux lois de la République. Ainsi, je vous demanderai que nous puissions nous tenir debout et prononcer la prière de clôture. Nous prions.
Père très saint, le Dieu créateur des cieux et de la terre, voici ton peuple réuni dans cette salle de l'église pentecôtiste des secouristes. Nous avons accompli un devoir patriotique de pouvoir comprendre au travers de la parole que l'impôt, c'est la volonté de Dieu. Et aussi au travers des lois de la République, que l'impôt, c'est un devoir patriotique. Oh Dieu, bénis les autorités de ce pays. Nous pensons au président de la République et chef de l'État. Daigne lui donner la force nécessaire, la sagesse qu'il faut devant toutes sortes de situations pour la direction de la nation, soit avec lui. Nous pensons au Parlement qui est en train de se former. Oh mon Dieu, nous demandons ta grâce sur toutes les deux chambres du Parlement de la République. Nous pensons aux cours et tribunaux. Éternel Dieu, nous pensons aux professeurs d'université, aux étudiants. Nous pensons aux médecins. Nous pensons à toutes les couches de notre population. Et nos pensées vont à l'est du pays en demandant au Dieu encore une fois la paix. Ô Dieu, encore une fois, la sauvegarde de notre territoire. Seigneur, sois élevé. Nous te prions pour une église du réveil forte en République démocratique du Congo et au-delà de nos frontières. Nous pensons à toutes les autres confessions religieuses. Éternel, bénis ton peuple, bénis notre pays, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Les 2 jours ont été une occasion pour l'Église du Réveil du Congo, en partenariat avec la DGI, de former les hommes de Dieu sur le civisme fiscal. L'objectif, c'est de faire en sorte que les hommes d'Église puissent être une voix de manière à communiquer à ces milliers de citoyens qui fréquentent nos temples, qui fréquentent des mosquées, à avoir une culture du fisc. Donc cette matière a été donnée par des hommes ayant maîtrise de la situation et les experts de la DGI nous ont donné beaucoup d'éclaircissements sur l'exonération. Ils nous ont montré combien de sortes d'impôts, quelle est la place du pasteur ou du leader religieux dans ce processus de faire en sorte que les contribuables augmentent et en même temps l'assiette fiscale, parce que le gouvernement de la République travaille avec les moyens que son peuple met à sa disposition au travers du paiement de plusieurs taxes. À tout notre peuple, aux chrétiens, ceux qui viennent dans nos assemblées, nous disons, payer l'impôt, ce n'est pas un péché, c'est obéir à la loi de l'Éternel. Nous disons, payer l'impôt, c'est être un bon citoyen qui obéit aux lois de son pays. Et donc, nous encourageons tous à continuer à obéir aux lois du pays en payant l'impôt. Je tiens d'abord à rappeler que, au nom de M. le directeur général des impôts, que j'ai eu ce privilège de les représenter à cette grande rencontre des hommes de Dieu autour de ce thème combien c'est important que le suivi fiscal en milieu religieux. Je dis d'abord merci à l'Église des Réveils du Congo qui nous a offert ce partenariat et dans le cadre d'accomplir la vision du président de la République lui-même. Parce que le président de la République a eu à le rappeler dans ce pays qu'il tenait à ce qu'il y ait une promotion du suivi fiscal à la République démocratique du Congo.
Et c'est dans cette vision que M. le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, qui est aussi un serviteur de Dieu, s'est inscrit en vue d'élargir l'assiette fiscale en République démocratique du Congo. Et donc au cours de cette matinée fiscale, il a été principalement question de montrer aux enfants de Dieu le fondement du service fiscal qui réside essentiellement dans le consentement à l'impôt et dans le respect des obligations à ce qui concerne les obligations fiscales. Et au cours de ces 2 jours, les enfants de Dieu ont été édifiés sur le système fiscal qui est applicable aux églises en tant qu'ASBEL, catégorisé association confessionnelle. Merci.